Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la pleine lune de Bélier. Déjà avant toute chose, à quoi correspond une pleine lune sur le plan astrologique ? C'est le moment exact où le Soleil et la Lune sont en opposition, c'est-à-dire qu'ils sont dans des signes opposés l'une en face de l'autre. Les pleines lunes, il y en a à peu près 12 ou 13 par an, donc ce n'est pas un événement extraordinaire, mais c'est un événement qui est à noter puisque selon l'endroit, donc les signes dans lesquels cette pleine lune va se trouver, eh bien cela apportera une signification par rapport à tel ou tel domaine. Là, nous nous situons sur l'axe Bélier-Balance. Et cet axe correspond à notre individualité, correspond aux autres, aux contrats, et qu'ils soient d'une nature professionnelle ou d'une nature privée. Et d'une manière générale, le Bélier représente toujours nos modes d'action et la Balance représente nos modes de coopération. Donc, cette pleine lune va mettre en relation les autres et nous dans son ensemble. Alors, une pleine lune est toujours une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte. Vous le constaterez, 2 jours avant, 2 jours après, nous pouvons ressentir, selon bien évidemment notre thème astral, nous pouvons ressentir une certaine tension, une certaine nervosité, des problématiques de sommeil, une irritabilité un peu plus marquée que d'habitude. Donc c'est pour cela que lors d'une pleine lune, il est toujours intéressant de ne pas trop se mettre en avant, de ne pas être d'une certaine manière dans l'exagération, puisque cette pleine lune a une tendance à faire gonfler les situations de la vie. Donc c'est une phase où il faut apprendre à se mettre en retrait, à canaliser son énergie. Très bonne période pour faire par exemple de la méditation, pour faire du tai chi, pour faire des sports qui vont nous permettre, ou des activités sportives qui vont nous permettre de nous centrer. Donc cette période est toujours 2 jours avant, 2 jours après, puis ça tombe bien puisque c'est un dimanche, est toujours bien pour faire un point, s'interroger dans ce cas précis de cette pleine lune sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial. Donc c'est une sorte de mise au point importante. Alors vous l'aurez compris, cette pleine lune est essentiellement tournée vers les relations affectives dans son ensemble. Cette phase de pleine lune est un moment idéal également pour entrer dans l'action de ce qui a été mûri ces derniers mois. Et bien évidemment, selon notre énergie personnelle, cela peut représenter une excitation exagérée, l'envie d'en découdre avec les autres, ou tout simplement accentuer notre maîtrise, voire être à la limite de la froideur. Bien sûr, cette pleine lune a des aspects, c'est pas juste isolé au milieu du zodiaque. Les forces qui sont en présence, nous avons une conjonction Vénus-Soleil en Balance, qui est juste une conjonction magnifique. Vénus est la planète de l'amour, a la maîtrise de la Balance, donc est parfaitement à l'aise chez elle, et le Soleil va irradier de manière positive, même si certains astrologues vous diront qu'elle est combuste, donc le Soleil brûle, mais ça met en évidence toutes les valeurs amoureuses dans son ensemble. Après, on peut parler aussi de créativité, on peut parler de décoration d'intérieur, on peut parler d'esthétisme, on peut parler d'art, etc., etc. Toutes les valeurs de Vénus. Donc la Lune est conjointe à Chiron,
Alors je vous parle très rarement de Chiron, mais c'est une planète qui a quand même une certaine importance, puisque Chiron est aussi appelé le guérisseur. Et puis, d'une manière un peu large, comme on est sur de l'astrologie mondiale, on peut se permettre cette largesse, forme un carré à Jupiter, et puis je vais reprendre juste une petite chose, c'est Chiron qui est conjoint à Jupiter, excusez-moi, c'est pas conjoint à la Lune. Donc Chiron va être au carré de la Lune et de la conjonction Soleil-Vénus. Et donc Chiron représente en quelque sorte l'expression de nos blessures. Et le rôle de Chiron dans ce cas-là est de raviver d'une certaine manière ce qui n'a pas été réglé. Donc, la formidable opportunité, quand les plaies se réouvrent, eh bien, c'est de les guérir complètement et de permettre une évolution et de nous libérer des troubles. Ce n'est pas en mettant sous le tapis que nous arriverons à être en harmonie avec nous-mêmes. Et tout ce qui est de la nature du refoulement, eh bien, laissez les choses revenir à la surface, intégrez-les, réglez-les, et vous n'en vivrez que mieux. Alors, selon votre situation affective, parce que vraiment on parle d'affectif sur cette pleine lune, si vous êtes en couple, eh bien, c'est une période que j'appellerais de mise au point de votre situation. Donc, suis-je à ma place? Suis-je dans un élan de poursuite de cette relation? Et quels sont mes désirs profonds? Sans faire référence à un statut social, sans faire référence à une situation de vie, c'est véritablement l'idée de se dire de quoi ai-je envie, vers quoi ai-je envie de me tourner. C'est vraiment cette notion importante qui ressort dans cette actualité-là. Vous êtes célibataire. Là, nous allons plutôt nous interroger sur le modèle que nous recherchons en amour. Se poser des questions du type « Pourquoi suis-je seul depuis si longtemps ? Pourquoi je ne trouve pas de stabilité en amour ? Pourquoi à chaque fois que je commence une relation, celle-ci capote, celle-ci ne permet pas une expression totale de mon affectivité ?» Ça, au moins, ce sont des questions qui touchent tout le monde, indéniablement. Et on verra que, selon les signes, quelle est la portée de ces éléments-là. Alors, les autres risques de cette pleine lune sont les malentendus, les dissimulations, les excès, les abus de confiance. Et parfois, avec Jupiter, cette espèce d'optimisme irrationnel qui ne repose en réalité sur rien. Pour terminer sur cette pleine lune, je vais revenir sur le carré Uranus-Saturne. Là, on commence à vivre ce dernier épisode qui a commencé quand même il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans. Uranus-Saturne. Je rappelle, Uranus, planète de la liberté, du changement. Saturne, planète de la restriction, du temps, de la frustration, de tout ce qui peut nous obliger dans la vie, de tout ce qui peut nous contraindre dans l'existence. Mais reconnaissons-lui quand même une qualité à Saturne, c'est qu'il peut nous en faire baver, mais in fine, il nous apporte vraiment la route qui nous correspond. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de prendre cette route, mais c'est la route qui nous correspond. Et donc, quand ces deux planètes sont en contradiction, donc sont en carré, c'est un aspect dit négatif. Moi, je préfère utiliser le mot tonique, dynamique, qui nous permet
d'une certaine manière, de regarder la réalité en face, sans chimère et sans illusion, mais il faut bien le dire, c'est quand même une rude épreuve, le carré Uranus-Saturne, puisque d'un côté, on a l'esprit libre, et de l'autre côté, on a une espèce de tradition qui veut nous imposer des règles issues des millénaires passés, des siècles passés, des décennies passées. C'est du conservatisme, Saturne. C'est je ne veux pas changer les choses, je veux les conserver telles qu'elles existent. Uranus, lui, il veut la modernité, il veut justement dépasser le cadre de cela. Donc, forcément, ça va créer des entraves, ça va créer des problématiques par rapport à nos désirs, par rapport à nos projets, par rapport à nos ambitions personnelles. Et avec un tel aspect, il est tout à fait préférable de travailler sur la patience, sur la capacité à analyser ce qui sera effectivement bon pour nous. Et j'ajouterais que la rationalité est le meilleur atout pour ne pas se fourvoyer. Voilà pour cette pleine lune. Alors si on regarde les signes ou les ascendants, bien évidemment, il y a plusieurs groupes, comme toujours, même si je trouve que cette pleine lune n'est pas virulente, n'est pas violente, n'a pas des aspects qui vont être radicaux dans le sens nous créer des troubles immenses, des problématiques ingérables, des aspects relationnels inextricables. Enfin, vraiment, je trouve que cette pleine lune est plutôt, il y a un côté un peu soft. On n'a pas les planètes comme Pluton ou Mars qui vont exprimer une certaine violence. À part, comme je vous disais, l'opposition entre Jupiter-Mercure et Lune-Vénus, on ne peut pas dire que ce soit, et puis le carré de Chiron, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement violent. Alors, j'ai commencé par les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires. Moi, je vous dirais qu'une chose, si vous êtes de ce signe-là, ou si c'est votre ascendant, foncez. C'est un moment clé, c'est un moment charnière, pour bien évidemment évaluer les forces en présence et vous mettre en ordre de marche. Les opportunités sont là, il faut les cueillir. Vous serez réellement l'artisan de votre réussite. Et j'ajouterais que les planètes vous poussent vers l'expansion. Passons aux signes cardinaux, donc les balances, les capricornes, les cancers et les béliers. Là, nous rentrons immédiatement dans les questions émotionnelles qui seront extrêmement marquées. Vous allez ressentir de facto une certaine tension intérieure, un sentiment de ne pas être maître de la situation, de ne pas être réellement à votre place, et notamment ceux qui font partie du deuxième et du troisième décan. Sur la fin de la semaine, moi je vous conseillerais de rester tranquillement chez vous, de ranger vos papiers, de faire de la cuisine, de faire ce que vous voulez, mais vraiment pas de prise de tête, pas de discussion houleuse, enfin menant à la houle, plus exactement, parce que le risque d'effusion, le risque d'explosion, le risque de tsunami est quand même réel pour ces deux décans-là. Et pour les premiers décans, moi je dirais poursuivez sur l'énergie de ces dernières semaines, vous serez beaucoup plus à même de vous imposer et de développer ce que vous souhaitez. Nous allons passer une partie des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion. Alors, je dirais que cette pleine lune, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce type d'événement, n'a pas grand effet ni pour ni contre, c'est plutôt neutre. Donc, il est important de poursuivre votre route, peut-être pas à pas, et surtout pas à pas pour ceux qui font partie des fin du deuxième décan et début du troisième décan, parce que je vous parlais initialement d'Uranus et de Saturne. Uranus, par exemple, pour les taureaux,
fin deuxième décan, début troisième, va leur donner l'envie de tout bousculer, de liberté, de ne plus être suffisamment à l'aise dans leur vie, et ce quel que soit le domaine. Si on prend les lions fin deuxième, début troisième décan, eh bien, ils vont un peu se sentir à l'étroit, ils vont avoir un peu l'impression qu'on veut les brider, qu'on ne les écoute pas assez et qu'on veut uniquement les contraindre. Voilà. Mais à part ça, je dirais que c'est une période qui est plutôt propice à la mise en place des projets et véritablement, j'encourage tout le monde, d'une manière générale, à foncer ce mois-ci parce que les événements astrologiques qui nous attendent sont pas hyper fun d'ici peu de temps, mais ça on le verra plus tard. Et je terminerai par les poissons et les vierges. Donc, moi je vous dirais une chose, il y a des opportunités, faut les saisir. Vous avez des planètes qui sont plutôt favorables en ce moment, qui sont plutôt favorables à votre expansion, à l'expression de vos désirs, à vous permettre de structurer votre vie différemment, à l'organiser différemment. Le plus important, et là je m'adresserai aux poissons vierges, avec quelques nuances, mais aux poissons vierges, fin deuxième décan et début troisième, vous avez à l'heure actuelle Neptune qui est en Vierge, donc pour les poissons ça va faire une opposition, pour les Vierges ça va faire une conjonction. En ce qui concerne l'opposition, je vous encourage à être très factuel, donc pour les poissons à être très factuel et à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Il faut beaucoup de réalisme parce que vous pouvez considérer les situations de la vie pas du tout comme elles sont. Donc, voilà. Ne vous laissez pas avoir par le chant des sirènes. C'est surtout ça qui est important à retenir. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de cette présentation de la pleine lune de Bélier qui aura lieu le dimanche 9 ou 10, en tout cas c'est dans cette zone-là. Profitez-en pour la réécouter d'ici quelques instants sur Instagram et d'ici demain sur le site www.émissiondevoyance.com. Bien évidemment, d'ici 2 petites semaines, un petit peu plus, 18 jours, je vous parlerai de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, et surtout, notez que je vais essentiellement vous parler, parce que c'est un phénomène qui n'est pas si fréquent et qui peut avoir une portée assez forte dans l'énergie de la vie, c'est la rétrogradation de Mars. N'oublions pas, Mars est le dieu de la guerre, donc même s'il est en Gémeaux, quand le dieu de la guerre est rétrograde, ça apporte des difficultés dans l'action, des rapports de force, des tensions, des instincts guerriers, etc., etc., etc. Mais ça, je vous le développerai ultérieurement, donc n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur le site www.émissiondevoyance.com, sur notre page Instagram Émission de Voyance et sur notre page Facebook Émission de Voyance toujours. Eh bien, merci de votre attention, merci de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.